Docteur Seydou Diallo, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Thior. On signale le problème de kits pour les malades qui doivent être dialysés au niveau du hangar des pèlerins. Êtes-vous au courant au niveau de la PNA? Qu'en est-il réellement? La situation est rétablie parce qu'il y avait un problème de retard de livraison au niveau du port. Cependant, le fournisseur a livré 500 kits pour prendre en charge les patients vivant avec l'insuffisance rénale, surtout pour la région de Dakar. Il y a plus de 4 fournisseurs parce que nous disposons des kits de Nipro, de Bibran et de Fresenius et les kits pour la dialyse péritonéale. Il y a juste quelques tensions avec les kits de Nipro, mais le problème est déjà rétabli. D'ailleurs, le fournisseur nous a promis une livraison de 5000 kits qui sera disponible bientôt. On parle de récurrence un peu avec cette pénurie des kits de dialyse. Qu'est-ce que vous faites au niveau de la PNA pour résoudre définitivement ce problème? Le budget de la prise en charge des malades vivants avec l'insuffisance rénale était inscrit dans le budget du ministère de la Santé qui virait ses fonds de subvention dans les comptes de la CNPNA. Et nous, on assurait l'approvisionnement via des appels d'offres. Ensuite, on livrait directement aux hôpitaux ou aux centres qui prennent en charge les malades. À l'époque, je pense qu'il n'y avait pas un problème. Même si les fonds du ministère de la Santé tardaient à venir, la CNPNA préfinancée pour anticiper éventuellement sur des risques de rupture de stock. Maintenant, depuis l'avènement de la CMU en 2016, le modèle économique a changé. Le budget est envoyé à la CMU qui est devenue actuellement CNCSU qui achète les kits à la CNPNA pour les structures hospitalières qui abritent les centres d'hémodialyse. La prise en charge est gratuite et que chaque année, on constate une augmentation de la cohorte des malades vivants avec l'insuffisance rénale. Ce qui fait que ça augmente les créances et il y a aussi des problèmes de recouvrement. Dans toutes les régions du pays, il y a un centre au minimum d'hémodialyse qui est disponible. Donc cette augmentation de la généralisation de la gratuité chez les populations fait souvent que le budget n'a pas suivi une évolution depuis un moment. Ça vous coûte combien présentement? La dette de la prise en charge des hémodialysés tourne autour de plus de 10 milliards. C'est des créances qu'on doit recouvrer. Donc, c'est-à-dire on est dans l'optique de voir comment changer ce modèle pour permettre à la CNPNA quand même de souffler un peu parce que c'est très lourd. En plus, les kits sont gratuits pour les populations. Il faut qu'on revoie le modèle économique pour éviter la reconstruction de la dette tout le temps. Ce 6 mai, c'est la journée mondiale de lutte contre l'asthme. Qu'est-ce que la pharmacie nationale d'approvisionnement a fait pour une disponibilité des médicaments à moindre coût? Dans le cadre de la journée mondiale de l'asthme, nous produisons des bulletins qui visent à valoriser la disponibilité des traitements efficaces contre l'asthme, mais aussi on renforce la visibilité de notre mission de service public pour les populations. Et c'est une maladie coûteuse? On dit que la santé n'a pas de prix, mais ça a un coût, à condition que l'État fasse des efforts pour subventionner, comme on l'a fait avec les anticancéreux, les malades vivant avec les cancers, avec les malades vivant avec l'insuffisance rénale. Si l'État a les moyens ou des niches pour pouvoir prendre en charge ces malades également, ça serait très bénéfique pour les populations. Docteur Seydou Diallo, je vous remercie. Je vous remercie, M. Thior.